Le 31 décembre est le jour de la promotion esthétique. Les personnes nées le 31 décembre sont attirées par différents types d'expériences esthétiques. Dans leur carrière, le 31 décembre affiche souvent une sorte de révérence pour la littérature, l'art ou la musique. Mais puisque la création de la beauté implique principalement de laisser tomber la laideur, ceux qui naissent aujourd'hui peuvent aussi être concernés par la localisation et l'exposition des éléments gênants du monde qui les entoure. Les autochtones du 31 décembre doivent éviter de dicter ce qu'ils considèrent comme n'étant pas agréable. Ils sentiront le besoin d'être rappelés que leurs opinions, peu importe comment ils sont tout simplement aimés par quelqu'un d'autre. Cependant, bon nombre des autochtones du 31 décembre ont besoin de ces évaluations et peuvent très bien savoir comment répondre à ces besoins. Ils sont généralement pragmatiques, à jour, et pas facilement conquis par des attitudes et des sentiments réactionnaires. Il est possible que ceux qui naissent en ce jour soient en meilleure forme lorsqu'ils commencent la mission de promouvoir la beauté et d'éradiquer la laideur. Toutes les mauvaises choses sont considérées comme une attaque personnelle contre eux. Les indigènes du 31 décembre ne peuvent pas gérer beaucoup de leur propre apparence et l'image qu'ils projetaient aux autres. Par conséquent, ils sont généralement chics, bien habillés et offrent la meilleure nourriture que vous pouvez trouver dans les occasions sociales et d'affaires. Ils sont moins superficiels et narcissiques et plus pratiques. Ils comprennent que les premières impressions comptent et qu'ils n'ont pas toujours une deuxième chance. L'harmonie, la stabilité et la beauté sont les points principaux auxquels aspirent les indigènes du 31 décembre dans leur vie personnelle et familiale. Ils causent rarement des problèmes quand les choses vont bien. Connaître son moi est accompagné d'un talent particulier pour satisfaire ses besoins personnels sans susciter trop d'opposition de la part des autres. Ils savent très bien ce qu'ils peuvent et ce qu'ils ne peuvent pas. Parce qu'ils acceptent rarement un travail qu'ils sont incapables de terminer, ils réussissent souvent dans leurs efforts. Leurs objectifs peuvent être modestes, mais tangibles. Les autochtones moins évolués doivent éviter d'être emportés par leurs explosions et susciter l'antagonisme, la négativité et les échecs inévitables. Ils doivent apprendre à s'occuper de leurs propres affaires d'une manière calme, modeste et atteindre les mêmes résultats avec moins d'agitation. Ils montrent habituellement des émotions qui sont souvent contre eux. La plupart des gens nés aujourd'hui sont conscients de cela. Les indigènes du 31 décembre savent quel côté de la tranche de pain est graissé avec du beurre. Ils préféreraient ne pas avoir à exagérer, mais s'ils sont forcés de faire connaître leur point de vue, ils en surprendront d'autres avec des opinions qui pourraient ne pas être appréciées. En effet, le succès dépend souvent de leur capacité à créer un équilibre entre idéalisme et pragmatisme. Vous êtes connu pour être gouverné par le jour 30. Si vous êtes né le 30 du mois, il y a beaucoup de grandes personnalités, des dirigeants politiques, ainsi que des artistes nés le 31 décembre, le pape Callistu III, Anthony Hopkins, Val Kilmer, Ben Kingsley, Henri Matisse, etc. Vos résultats de numérologie montrent que Jupiter est la planète dirigeante. Jupiter est le gourou des anges et le dieu des cieux. Sous l'influence de Jupiter, les personnes nées le 30 décembre ont une foi profonde dans l'altruisme, la connaissance, la sagesse, le sacrifice et le service. Vous appartenez à une catégorie de personnes qui ont fait de grands sacrifices, ont été des chefs célèbres et des patriotes. Mais si, pour quelque raison que ce soit, la force de votre vie s'est affaiblie, vous pouvez vous contenter d'un petit emploi de commis ou de comptable dans une organisation. Vous êtes normalement intelligent, diligent, travailleur et honnête dans vos entreprises. Vous obéissez aux ordres des autres, et vous êtes discipliné et obéissant. Vous attendez des traits similaires de vos subordonnés. Vous êtes dur de l'extérieur, mais doux de l'intérieur. Vous croyez au caractère raisonnable des actions, et vous êtes guidé par votre conscience. Cela ne vous dérange pas d'aider les autres, même si vous n'obtenez rien en retour. Vous êtes orthodoxe dans vos visions du monde, religieux dans vos perspectives, mais assez obstiné pour ne pas changer la vie en fonction des croyances sociales changeantes. Vous êtes prêt à aider les autres, mais n'aimez pas demander l'aide des autres. Vous pouvez paraître fier de votre point de vue, mais en réalité vous ne l'êtes pas. Vous êtes généralement une personne de grande nature. Vous valorisez le respect de soi plus que les gains matériels et ainsi, ne cherchez pas les faveurs des autres. Vous aimez être impliqué dans des œuvres altruistes. Si vous êtes actif dans la politique ou le leadership, vous êtes capable d'atteindre un poste élevé. Tout ce qui vient à vous dans la vie est seulement par le chemin du travail acharné, car vous n'obtenez pas le succès facilement. Vous pouvez grandir dans la vie lentement, vous êtes une âme contestée et heureux de suivre le chemin du travail acharné pour obtenir votre succès.